Hello, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de guidance, c'est-à-dire que je vais avoir une guidance donc, que j'appelle un peu la mission du moment. Quelquefois on se sent appelé vers quelque chose, mais bon, ben voilà, on a besoin d'un peu d'éclairage. Alors, si ça vous parle pas, bah, comme à chaque fois, vous passez votre chemin. Et puis, si ça résonne en vous, eh bien, ce que je vous propose, c'est après de finir en voyage chamanique, comme une méditation guidée, pour aller chercher une force spéciale, une énergie, ou pour transformer, transmuter ce qui ne va pas. Bref, pour que cette guidance devienne une prédiction, se réalise, ou alors que ça ne se réalise pas si la guidance, elle n'était pas sympa. Le mieux, c'est qu'on le fasse ensemble, plutôt que je vous explique, et puis vous verrez. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est plutôt voilà, qu'on façonne les énergies pour aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous appelle. Allez, c'est parti. Donc je prends le tarot Kamena qui est absolument magnifique. Vous allez voir ces cartes. Ce sont que les arcanes majeures que je vais choisir. De toute façon, je n'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas d'arcane mineure dans ce jeu. Par contre, il accroche un peu, donc ça ne va pas être des cartes qui sautent. Donc ce que je vais faire, je les bats un peu et après je vais faire un tas et je les prends une par une, mais en mettant l'intention. Donc l'intention de cette guidance, c'est de connaître, bon, la mission c'est un grand mot, mais vers quoi vous êtes, vers quoi va votre chemin en ce moment? Allez, c'est parti. C'est la carte du jugement. Ce qui est fort, parce qu'on est déjà dans quelque chose d'accompli. Alors, c'est vrai que là, le jour où je fais cette guidance, on est vers fin octobre 2025. Septembre a été un mois 9, en année 9, il a été très très lourd. Là, déjà, on est plutôt à ressemer des graines. Et donc, cette carte confirme que on est sur le chemin. Sauf que là, il faut aller plus loin. Donc, notre mission, c'est ok, il y a quelque chose qu'on a réussi, mais il faut passer un peu à la vitesse supérieure. C'est que il est temps de se célébrer et d'être fier de ce qu'on a fait. Donc là, je pense que ça va être plutôt aller renforcer une confiance en soi ou peut-être nourrir une gratitude. Vous voyez, c'est un moment de célébration et de confort, de se laisser emporter comme ça par tout ce qui se passe, de se sentir guidé, de se sentir accompagné. Alors, on va voir les accompagnements au niveau des énergies. Voilà, je tire deux cartes, on les verra après. Votre grande force pour cette mission. Les obstacles à surmonter. Et donc, vers la grande finalité, là, ça serait la carte de prédiction, le résultat. Alors, ces énergies qui nous accompagnent, on a la carte de la papesse. Regardez comme elle est magnifique. Donc, c'est bien ça, c'est que vous avez mis en place sûrement plein de choses. Vous avez beaucoup médité. Enfin bon, bref, il s'est passé plein de choses. Et là, vous avez, oui, quelque chose en vous qui est bien éveillé. Votre sixième sens, il est là. Et si vous ne le sentez pas, lâchez, lâchez, c'est ok. Vous êtes bien connecté à vos intuitions. Il y a eu tout un process auparavant et qui fait que vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez, vous savez, vous savez. Il y a une sagesse qui est là. Vous n'avez même pas besoin de vous acheter des formations en ce moment. Faites déjà avec ce qui vous a nourri auparavant, vos lectures, vos vidéos, peut-être vos formations, vos discussions entre amis. Enfin voilà, ce qui vous a nourri, qui vous façonne de jour en jour. On change tous, même si on n'a pas des changements exceptionnels, mais comme on avance dans le temps et dans l'âge, c'est déjà une évidence. Voilà. Autre énergie qui va nous accompagner, c'est la carte de la tempérance. Donc, il y a vraiment cette notion de fluidité comme ça.
ça circule. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que les énergies elles vont circuler, mais il va sûrement y avoir une aisance pour aller vers les autres ou une aisance pour aller vers vous-même. Peut-être que si vous voulez faire des moments d'introspection, aller visiter vos ombres, sortir du déni, eh bien, il va y avoir peut-être une clarté qui va être plus aisée. Ensuite, votre grande force, avec cette carte du chariot, c'est que vous vous sentez poussé, justement. C'est que votre force, c'est que vous ne vous sentez pas dans un croisement, vous ne sentez pas à faire des choix. Il n'y a même pas de choix à faire, c'est vous y allez. Vous y allez. Il n'y a même pas à privilégier l'être ou le faire. C'est comme si c'était complètement équilibré, ça. Par contre, la carte de l'obstacle, ah bah, on ne peut pas trouver mieux, hein, c'est la carte de l'amoureux. L'obstacle, d'où la mission, l'obstacle, bah, c'est vous, vos démons intérieurs, vous êtes votre propre ennemi. Donc, vous allez être encore tiraillé par les vieux réflexes, vos vieilles réflexions, votre façon de penser d'avant, et tiraillé par cette envie de vous laisser porter par quelque chose de grand qui vous anime, quelque chose qui est beaucoup plus fort, mais quelquefois on n'est pas si habitué à la ressentir une puissance, à ressentir le bonheur, les choses positives. Parfois, on trouve ça louche, quoi. Donc, vous pourriez avoir à lutter contre quelque chose d'auto-sabotage. Et le résultat, si vous réussissez votre mission, c'est la carte du diable. Mais pas le grand diable, c'est que justement, il va y avoir comme une exubérance, vous pourriez vous sentir extraverti, super fort, des ailes vous poussent, une aisance pour la communication et surtout, vous avez lâché vos chaînes principales, quoi. Un élan de liberté. C'est merveilleux. Donc, c'est là qu'on va faire la suite. Je vous propose donc ce voyage. Vous allez fermer les yeux. Alors, si vous n'êtes pas prêt, prenez le temps. Vous coupez la vidéo et vous vous reposez, vous vous recentrez, vous respirez. On va prendre 3 respirations ensemble, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Et je vais improviser, parce que je n'ai pas préparé la guidance, hein, j'ai tiré comme ça les cartes. Et donc, ça va venir, on va se laisser porter et on va aller à la quête de la réalisation de cette guidance, parce que rien de plus beau que de se sentir confiant, de se sentir puissant et de défaire ses chaînes. Allez, c'est parti. On prend 3 grandes inspirations et expirations. Et vous relâchez tout dans le bassin. Donc prenez ce temps, hein, si vous ne vous sentez pas encore au calme. Donc j'ai mis une protection pour nous tous, mais vous pouvez renforcer aussi de votre côté une bulle de lumière. Invitez vos animaux de totem, vos animaux de pouvoir si vous les connaissez. Moi j'aime bien cette pratique chamanique de voyager avec mon animal de pouvoir, donc je l'invite. Si vous ne le connaissez pas et que ça vous tente, peut-être que vous avez un animal préféré, par exemple, vous aimez les éléphants, mais peut-être que ça peut être votre chat ou votre chien d'enfance. Mais vous pouvez appeler un animal comme ça pour venir faire le guide spirituel et vous apporter protection. Vous allez vous concentrer sur votre chakra du cœur, entre votre poitrine. Et vous allez vous visualiser devant vous comme si vous étiez une petite miniature. Vous, votre hologramme en miniature, avec votre animal, et vous allez rentrer dans ce chakra. Vous êtes dans un faisceau de lumière, dans une autre dimension.
où tout est lévitation, où tout flotte, où vos repères sont différents. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de repères, vous êtes en confiance avec votre animal. Et vous apercevez comme une planète, comme un grand soleil, mais tout rond, une boule de cristal, oui, jaune. Et vous allez vous approcher. Et même vous allez rentrer dedans. Dedans, vous avez 1000 paillettes, vous avez des diamants, ça scintille de partout. C'est l'éclat non seulement de votre cœur, mais c'est aussi un joyau que vous avez dans votre plexus solaire. Un joyau qui ne demande qu'à briller, c'est votre confiance en vous. Mais c'est aussi se sentir comme une boussole, prêt à suivre des chemins qui vous apportent une puissance énergétique, qui vous apportent une vitalité, qui soustrait tous les doutes. D'ailleurs, là, il y a un doute que vous apercevez, une phrase, une idée, quelque chose que vous aviez envie de faire ou de penser, mettre en place, et vous avez eu un doute. Vous vous êtes dit, ouais, mais bon, j'ai des concurrents, ouais, mais il voudra jamais, ouais, il va pas changer. Regardez ce doute passer, et puis soufflez dessus. Et vous voyez comme il s'envole haut, haut, haut et disparaît comme une bulle de savon. Si vous voyez un autre doute passer, pareil, vous soufflez dessus et ça part en éclats, il disparaît. Parce que vous êtes dans une belle énergie. Une énergie qui a envie d'y croire enfin. Et qui y croit, une énergie de foi. Une énergie où vous rencontrez des personnes et il est très aisé de trouver le mot juste. Il est très aisé de les comprendre. Il est très aisé de vous confier et que les autres vous écoutent. Vous vous sentez pris en considération. Vous vous sentez écouté. Et ça, c'est merveilleux parce que ainsi les relations sont saines, sont harmonieuses, sont équilibrées. On est vraiment dans le donner-recevoir là. Tout circule merveilleusement bien. Et pendant que ça circule, votre plexus solaire devient de plus en plus étincelant. Toute sa lumière grandit encore plus dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, partout où il manquait encore un peu d'amour. Et puis il y avait quelque chose qui vous retenait. Regardez vos pieds. Il y a comme une chaîne, une corde, ou des fils qui pendent, ou des objets qui sont lourds. Et vous voyez qu'ils sont en train de fondre ou de se délier. Si c'est encore un petit peu difficile, c'est votre animal de pouvoir qui est en train de vous défaire de vos chaînes, défaire ses ficelles. Et voilà, tout a disparu. Vous voyez, vous êtes tout léger maintenant, vous pouvez sortir de cette belle bulle étincelante avec des ailes transparentes. Elles ont toujours été là, mais parfois, vous ne les sentiez pas. Vous ne les sentiez pas prêtes à vous envoler. Et profitez pour aller voler au-dessus de paysages, de voler au-dessus de terrains que vous affectionnez tout particulièrement. Allez à la rencontre des êtres que vous admirez et voyez vous disent bonjour.
Ils vous saluent. Ils sont prêts à collaborer. Et si c'est dans le domaine amoureux que vous avez envie de retrouver un chemin harmonieux et libre, eh bien pareil, allez saluer l'amour comme si c'était une personne. Allez saluer votre futur tout confiant, tout souriant, prête à ouvrir grand votre cœur, à retrouver cette confiance en vous, en l'autre, en la vie. Et ressentez maintenant votre corps. Peut-être que vous allez sentir vos pieds fourmiller ou vos mains, ou une drôle de sensation dans votre corps, ça travaille. Les informations énergétiques sont en transmutation. Il est temps de vous remercier pour ce temps que vous êtes accordé, de remercier votre animal et de ressortir par votre chakra du cœur, de regarder votre miniature reprendre une taille réelle et qui vient se fondre dans votre propre corps. Et quand vous voulez, vous ouvrirez les yeux. Et voilà. Bon, alors j'espère que vous allez en ressortir le plus grand bien de cette expérience. Aussi, parfois les choses ne sont pas instantanées. Peut-être que ça va mettre 3 semaines à s'installer. Mais n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me faire part de votre expérience. À très bientôt!